Voici les caractéristiques et les réglages pour mettre une vidéo dans ProShow. Comme vous le savez, vous devez déjà avoir créé un dossier où sont rassemblées les vidéos qui feront partie de votre montage. Cela ne veut pas dire qu'elles seront toutes utilisées, mais à minima, celles que vous avez choisies doivent se trouver dans ce dossier. ProShow étant ouvert, la vidéo doit être insérée sur la ligne de montage comme cela. Ou si on veut l'inclure dans une autre slide, on la pince, puis on appuie sur CTRL à gauche en bas du clavier, on maintient appuyé et on lâche tout. Voilà. Cliquons dans la slide qui ne contient que la vidéo. Alors, normalement, on doit cliquer sur la vidéo pour qu'elle soit bleue, pour qu'elle soit active. Comme vous pouvez le constater, la vidéo dure 12 secondes. Et là, il faut comprendre ce que ça veut dire. Pour cela, je ressors de la vidéo, de la fenêtre, pardon. Et là, vous voyez que c'est écrit 10 parce que vous avez une transition avant de 1 seconde et une transition après de 12 secondes. C'est-à-dire que la vidéo va vivre à peu près 12 secondes. Quand je suis à 50%, nous voyons le tracteur et nous voyons déjà la vidéo, ainsi qu'à la fin, nous avons le mélange des deux images. Donc il faut bien comprendre que si vous voulez mettre une vidéo vraiment, il vaut mieux mettre un cut avant, comme ça votre vidéo fera 12 secondes à peu près. Alors on va recliquer dans la vidéo et vous allez aller dans Effets. Et là, je vous conseille d'ajouter, au lieu de 100%, la vidéo, vous voyez, le petit point est à la limite, c'est-à-dire qu'elle n'est pas tout à fait au format 16/9, ça dépend des caméras, ça dépend de beaucoup de choses. Donc je vous conseille de le faire à 102%. Donc elle est un peu plus grosse, et puis vous faites copier, cliquez sur l'image clé suivante. Voilà. Là, il n'y aura pas de problème et ce sera gracieux, ou du moins on aura évité le côté disgracieux des petites lignes noires. Ensuite, on passe à Réglages. Si vous le désirez, mais c'est préférable aussi, vous pouvez régler la colorimétrie. Alors regardez bien, je vais appuyer ici sur Automatique et regardez sur l'image. Ah, vous voyez, ça a un petit peu changé. Alors évidemment, les chiffres sont un peu peut-être exagérés, donc vous allez régler à votre convenance. Voilà, vous allez un petit peu éclairer et diminuer un peu les noirs, voilà. Après, je vous conseille de faire un peu de netteté, donc entre 8 et 6, 8, 10, pas trop quand même, voilà. Et puis si ça vous amuse, regardez, comparez avec vos vidéos, un petit contraste à 5, 6, ça fait pas de mal. Maintenant, je veux faire disparaître le personnage et évidemment, une vidéo, ça se comporte comme une image, avec les images clés, les zooms, les colorisations, etc. Alors je vais zoomer directement sur cette image, à la limite que ça soit à peu près possible, et puis je vais me décaler. Comme je l'ai agrandi, on a de la surface à gauche. Passons en paramètres couche, ici. Ici, dans cette fenêtre, vous voyez que la longueur fait à peu près 12 secondes. Mais vous pouvez aussi couper le début de la vidéo et aussi la fin. Comment on fait? Il suffit de faire découpe. Nous arrivons dans une nouvelle fenêtre. Et le petit drapeau blanc en haut, vous pouvez le diminuer. Vous pouvez diminuer votre vidéo qui dure quelques secondes. Donc on peut s'amuser à la mettre par exemple ici. Et puis on peut diminuer ici. Si c'est trop petit, on peut zoomer pour mieux voir la différence. Si on veut vraiment 1,00, etc. Ou alors on le tape ici, d'accord? Voilà. Bon, moi ça ne m'intéresse pas, donc je ne vais pas le faire. Sinon, vous validez. Ensuite, vous pouvez aussi regarder la vitesse de la vidéo.
Si vous avez votre temps qui est de 12 secondes, mais que vous l'avez incluse, comme tout à l'heure, sur une autre diapo qui fait 15 secondes, vous pouvez ralentir votre image de quelques pourcents, on va dire 80% à peu près, hein, et comme ça, elle sera légèrement plus lente, ou vous pouvez l'accélérer jusqu'à 200%, donc 2 fois plus vite. Ça peut être intéressant. La différence, c'est que, évidemment, le son ne va pas suivre. Donc vous pourrez avoir un mauvais son, voire pas de son du tout. Pensez-y. Enfin, dans la compréhension du volume de la vidéo, il peut y avoir deux choses. Si vous gardez l'audio, si vous voulez écouter la musique ou le son qu'il y a dans la vidéo, vous laissez le volume à 100%. Mais à partir de là, il y a un autre réglage à faire. Pour cela, vous sortez de la fenêtre, je fais OK donc, et voyez dans la piste son ici, il va falloir cliquer 2 fois, et là vous voyez dans cette fenêtre que la piste son principale pendant les autres sons. Les autres sons sont les sons de la vidéo par exemple. Alors d'habitude c'est écrit à 50%, mais c'est quand même un peu fort. Moi je vous conseille de la diminuer, comme ça la musique de fond est à 100% que nous voyons ici, mais dès qu'apparaît une vidéo, ça va baisser pour qu'on puisse écouter. Vous pouvez la régler jusqu'à 0 hein, si vous voulez, pas de problème. Et puis ainsi de suite. Et quand la vidéo va s'arrêter, finir, passer à la slide suivante, le son va remonter à 100%. Vous pouvez aussi inclure des petites transitions d'arrivée et de fin de votre vidéo hein, pour le son, etc. Maintenant, s'il n'y a pas de son dans la vidéo, je reviens donc sur la slide. S'il n'y a pas de son, ça peut être un GIF animé par exemple qui est considéré comme une petite vidéo, ou si vous ne voulez pas le son, alors là je vous conseille vraiment de vous mettre à 0. Parce qu'un silence à 100%, la piste principale va diminuer à 20% pour écouter le silence. C'est un peu bête. Donc je vous conseille ici dans ce cas-là, si vous ne voulez pas le son, de taper 0. Et comme ça, tout sera impeccable. Quand on arrivera dans la vidéo, la bande principale, la piste son principale sera toujours à 100%. Enfin, pour la boucle, on va passer sur une autre vidéo. Je vais vous montrer. Je fais OK donc pour cet exemple. Et nous allons passer ici. Vous voyez que la vidéo dure 15 secondes plus 1 seconde plus 1 seconde. Ne l'oubliez pas, ça fait 16 secondes. Si je clique dessus, vous voyez que je vais cliquer donc sur la piste vidéo, il ne faut pas l'oublier. Elle dure ici, vous voyez, 10 secondes. Or, la diapo dure 17 secondes. Donc, il est évident qu'au bout de quelques secondes, vous voyez les étoiles bouger, puis d'un seul coup, ça ne bouge plus. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, la vidéo dure 10 secondes pour un temps de 17, c'est pas possible. Donc, il y a un autre artifice que l'on peut rajouter, c'est boucle. La vidéo en boucle sur la durée diapo. Et lorsque j'appuie, maintenant je valide, eh bien, vous avez vos images qui avancent, et puis d'un seul coup, la vidéo repart à nouveau, mais on ne voit presque rien, et ça continue le temps que vous voulez. Si elle durait 1 minute, ça tournerait à l'infini pendant 1 minute. Bien sûr, pas de problème. Voilà, j'espère que j'ai passé en revue les réglages pour une vidéo dans ProShow. Si vous êtes bloqué, n'hésitez pas à me le dire en commentaire.